Coucou à toi, j'espère que tu vas bien. Cette semaine, je voulais te parler du repos et de l'importance du repos, pas seulement pour notre vie en général, mais dans le cadre de l'ascension que nous vivons au niveau individuel, collectif et planétaire, ce qu'on appelle l'éveil des consciences. Nous vivons aujourd'hui encore dans des sociétés très conditionnées, très programmées, où on fait l'éloge de la production, de la productivité, du faire, de l'action, du toujours faire plus vite, toujours remplir, remplir, remplir. Être paresseux, ne rien faire, glander, être fatigué, s'arrêter, ralentir, sont souvent des concepts qui sont connotés négativement. Et pourtant, ils ont vraiment beaucoup d'importance, beaucoup de qualité, beaucoup de puissance. Bien sûr, je ne vais rien t'apprendre sur le repos. Le repos, au niveau physiologique, va permettre de se régénérer, de digérer des expériences. Ça va permettre de clarifier le mental, d'entendre la voix de son âme, plus que la voix de son ego saboteur, par exemple. Ça va permettre aussi de faire le tri dans les informations. Ça va aussi permettre, dans le silence, dans le vide, de se reconnecter à ce qui est vraiment important pour soi. Et c'est aussi très important dans le processus de créativité. Pour créer des choses à partir du corps, il y a toute une période de gestation, d'intégration qui se fait à l'intérieur, dans la phase de l'être. Et surtout, dans le cadre de notre ascension énergétique, qu'est-ce qu'on est en train de faire depuis des années? On est en train d'amener la lumière, d'amener la magie de la source, de la conscience, de l'intelligence de vie à l'intérieur de nos corps physiques, dans la matière, sur Terre, dans la densité. C'est quelque chose qui ne s'est jamais passé auparavant, ça va très vite, même si on a l'impression que parfois ça va très lentement. Et nos corps ont besoin de temps et d'arrêt et de pause pour intégrer cette lumière. Et on ne se donne pas assez de crédit pour ça. Et c'est souvent ce que je dis aux gens qui cherchent à changer le monde. Changer le monde, c'est sortir des conditionnements. C'est arrêter de jouer le jeu d'un système qui nous pourrit la vie, qui nous rend malades. Et c'est crier haut et fort et revendiquer l'importance de ne rien faire, de se reposer, d'être dans l'être, dans l'observation, dans l'attente, dans juste l'accueil de qui on est, de ce qui se passe pour soi, sans rien faire. Donc si tu veux changer le monde, la première clé c'est ça, c'est t'autoriser à te reposer, t'autoriser à sentir quand tu es fatigué, que tu as le droit de t'arrêter, que tu peux faire une sieste, tu peux faire autre chose que travailler, que tu peux refuser d'aller faire une activité sociale, que c'est ok tout ça, sans culpabiliser. C'est vraiment important que nous soyons les acteurs et les actrices de ce changement que nous voulons créer pour être en meilleure santé et continuer de transformer le lien au monde, à nous-mêmes et à la nature. Si tu regardes la nature, elle est faite de cycles. Il y a des moments d'action et des moments d'inaction. Tout un rythme qui est juste et qui se laisse porter par la vie au lieu d'aller à contre-courant et de forcer les choses. Donc il y a énormément de clés dans le repos. Je t'invite à pratiquer le plus souvent possible, à t'accorder le droit de t'arrêter, de ralentir, de rien faire, d'être. Et bien sûr, si tu as besoin de soutien, je suis là pour toi. Tu peux aussi t'abonner à ma newsletter, j'offre régulièrement des pratiques en cadeau pour t'aider. Et puis n'oublie pas de réserver un appel découverte si tu sens le besoin de te faire accompagner dans ce processus d'éveil et d'ascension qui n'est pas forcément évident à intégrer. Et puis bien sûr, like, partage cette vidéo, c'est toujours important de faire passer ces messages. Merci à toi, très bonne semaine.